maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le prophète, c'est qui? Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Un prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas un homme. Un prophète est un... Les prophètes sont des voleurs. Les prophètes sont des menteurs. En d'autres termes, Satan sait que la prospérité de l'Église se trouve dans la bouche des prophètes. Il va vous donner une mauvaise image des prophètes pour qu'en rejetant les prophètes, vous rejetiez votre prospérité. Christ, quand il les envoyait, il était visible. Mais le Père qui a envoyé Jésus, il était invisible. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il reçoit quelque chose d'invisible qu'on appelle la récompense du prophète. Tu peux recevoir Jésus et rester limité. Corneille avait une église, il croyait en Dieu, il faisait de son monde et il était là. Mais Dieu a dit non, j'envoie mon ange. Et quand l'ange est venu du monde spirituel, l'ange a dit, mon discours s'arrête ici. Mais pour que le ciel s'ouvre sur ta famille, tu vas aller chercher quelqu'un. Dieu lui apparaît et dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Il dit de marcher selon les lois qu'il avait données à Moïse, son serviteur. Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. C'est le verbe haman en hébreu. Ça veut dire être stable, être enraciné, être positionné. Mais en ses serviteurs et vous réussirez. Réussir là en hébreu c'est tzalak. Dites tzalak. Tzalak veut dire être lancé, aller plus loin, aller au-delà de là où la limite avait été établie. Tu peux te confier en Dieu et rester limité. Tu peux recevoir Jésus et rester limité. Oh, tu n'as pas dit amen. Corneille croyait en Jésus. Corneille avait une église, il croyait en Dieu, il faisait de son monde et il était là. Mais Dieu a dit non, j'envoie mon ange. Et quand l'ange est venu du monde spirituel, l'ange a dit, mon discours s'arrête ici. Mais pour que le ciel s'ouvre sur ta famille, tu vas aller chercher quelqu'un qui s'appelle Pierre. Dis à ton voisin, ta maison Corneille a besoin d'un Pierre. Je viens comme Pierre ce soir dans ta famille. Nous venons comme une garnison des prophètes ce soir dans ta famille. Pour te dire, si tu te confies aux prophètes, tu vas réussir. Ce qui est choquant, français courant dit, ayez foi aux prophètes. Parole de vie dit, placez votre confiance aux prophètes et vous réussirez. Dis à ton voisin, place ta confiance aux prophètes. Encore? Plus fort? Plus fort? Tu as vu, quand tu as entendu cette phrase, une lumière rouge a clignoté en toi. Cling, 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 cling. Je n'aurai pas confiance aux hommes. Les prophètes sont des voleurs. Les prophètes sont des menteurs. En d'autres termes, Satan sait que la prospérité de l'Église se trouve dans la bouche des prophètes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner une mauvaise image des prophètes pour qu'en rejetant les prophètes, vous rejetiez votre prospérité. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Tu n'as pas dit amen? L'envoyé de Christ est visible. Christ, quand il les envoyait, il était visible. Mais le Père qui a envoyé Jésus, il était invisible. Derrière un visible qui vient, il y a un invisible derrière lui. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il reçoit quelque chose d'invisible qu'on appelle la récompense du prophète. Tu ne peux pas avoir confiance aux prophètes. Tu ne peux pas avoir foi aux hommes. Azape mutu. Azam mutute. Azam mutu nanzambe. Ah oui. Quand quelqu'un dit, les prophètes m'ont déçu, les hommes m'ont déçu. Évidemment, Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le prophète, c'est qui? Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Un prophète n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas un homme. Un prophète est un homme de Dieu. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme là. Oh, come on. Si tu regardes dans l'homme de moi, c'est l'homme en moi qui va te décevoir. Mais si tu te concentres dans le Dieu en moi, à l'intérieur de l'homme que je suis, dans un vase de terre, il a mis... Dans un vase de terre, il a mis un grand trésor. Oh my God. Dans la francophonie, on nous a fait haïr les prophètes et aimer les pasteurs.
On nous a fait haïr les prophètes et aimer les docteurs. Il y a trop de prophètes. On a besoin des docteurs. Papa, 2 Pierre chapitre 3 dit, vous avez appris qu'il y avait des faux prophètes. Il y aura aussi des faux docteurs. En d'autres termes, les faux prophètes ne sont pas l'actualité. L'actualité, c'est les faux docteurs. Le problème de l'église n'a jamais été les faux prophètes, mais les faux docteurs. Et vous serez Aman. En ces prophètes, et vous serez Tzalak. C'est comme la course, n'est-ce pas, d'athlétisme. Aman, c'est comme si on te positionnait, n'est-ce pas? Chacun prend sa bande et il veut commencer à courir. Mais on ne court pas juste parce qu'on a été sélectionné. On ne court pas juste parce qu'on a été apprêté. On ne court pas juste parce qu'on a été positionné. On court parce qu'un homme vient avec une arme. Et lorsqu'il tire, c'est son tir qui vous donne la possibilité d'aller plus loin. Croire en Dieu te positionne pour la victoire, te positionne pour le mariage, te positionne pour la percée. Mais commencer à croire aux hommes que tu vois et qui sont mandatés par lui te donne la possibilité de quitter de là où tu es et d'aller plus loin. Dis à ton voisin, je crois aux prophètes. Qui disait ça? C'était Josaphat. Josaphat était un homme extraordinaire. Quand tout le monde avait peur, il a appelé les serviteurs de Dieu et un prophète a prophétisé. D'ailleurs, même dans 2 Rois, alors que les rois s'étaient réunis et cherchaient qui allait avoir la parole de l'Éternel. Et Josaphat a dit non. Pendant qu'il cherchait, Josaphat a dit, on doit d'abord trouver quelqu'un qui a la parole de l'Éternel. C'était Josaphat. C'est Josaphat respectait les prophètes. Et Josaphat a dit, il y a en ces lieux quelqu'un. Il versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Parce que Josaphat savait que malgré la royauté, malgré l'argent, j'ai besoin d'un prophète. Et quand Élisée est venu, il a regardé les rois, il a regardé Akab, il dit, à cause de toi là, je n'allais même pas prophétiser. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des présences dans un service qui peuvent court-circuiter l'onction. Oui. Il dit, je vais prophétiser, mais Akab, et toi là, tu es tellement mauvais que ta présence ici bloque l'onction prophétique. Voilà pourquoi Catherine Kuhlman, quand elle faisait asseoir les gens dans ses cultes, tous ceux de devant là, elle n'aimait pas les gens qui étaient froids. Donc moi je travaille, dis Amen. Lève les mains. Proclame. Si tu n'as pas ta place, va derrière. Quand l'atmosphère est là, l'atmosphère a besoin de personnes qui peuvent être des bons conducteurs de l'onction. Oh, dis Amen bien. Est-ce que les bons conducteurs sont là ce soir? Est-ce que les femmes conductrices de l'électricité, de la puissance sont là ce soir? Dis à ton voisin, cher voisin, je suis un bon conducteur de l'onction. Jésus arrive chez Jairus. Il veut libérer la puissance de la résurrection. Il a dit non, il y a trop de mauvais, il y a trop d'intercepteurs ici. Il y a trop de quoi? D'intercepteurs, de fils isolants et autres. Il dit, j'ai besoin, il dit, chassez-moi toutes ces personnes. Quand on les a tous chassés, il a gardé Pierre, il a gardé Jean, il a gardé Jacques, il a gardé le père, il a gardé la mère. Pourquoi? Parce que puisque ce sont ses parents qui lui ont donné la première vie, avant de donner à l'enfant la deuxième vie, il a besoin de la validation de ceux qui lui ont donné la première. Il fallait l'autorité des parents biologiques pour redonner à Yabassa. Tu n'as pas dit Amen. La résurrection de cette fille n'est pas venue du ciel. Elle est venue du ciel, mais en transitant par les parents. Puisque par eux, la première vie était venue, la deuxième vie allait venir.